خرطوم على ربيعها يمكنتم وقف لنا زي خطوم يا وزخوط جدودو. Bishot Moray Rabotai, j'espère que vous allez bien. Dans la paracha de Shmini et la paracha qui suit, Metzora Tazria, alors dans ces trois parachiotes-là, ils sont toujours après la fête de Pessah, ou parfois ils tombent pendant la fête de Pessah. Alors il faut savoir une chose, que il y a beaucoup de choses que j'apprends de ces parachiotes après la fête de Pessah, ou pendant la fête de Pessah. Pendant la fête de Pessah, elle parle de l'Aïmouna, en Akadosh Baruch Hu. Combien il faut avoir la foi en Dieu. Que c'est lui qui nous a fait libérer de l'Égypte, et il ne nous a pas libérés de l'Égypte uniquement pour nos beaux yeux, il nous a libérés de l'Égypte pour nous donner la Torah, pour être ses fidèles, et pour le suivre. Et lui, il va se comporter avec nous comme un papa qui protège ses enfants. Dans la paracha Shmini, ça parle de, malheureusement, la mort de Nadab et Abihu, pendant l'inauguration du temple, le premier Nissan, le premier jour du mois de Nissan, parce qu'ils ont fait quelque chose qu'il ne fallait pas faire. Même qu'ils avaient le droit de le faire, mais il ne fallait pas le faire, pas tout de suite. Il ne faut pas, comme j'ai beaucoup expliqué, il ne faut pas sauter les claques, comme on dit, il ne faut pas sauter, comme on dit, il faut pas sauter les ponts. Voilà, il fallait qu'ils vont doucement. Alors, c'est pour ça Hachem les a punis. Et ça s'est passé pendant le mois de Nissan, le premier jour de l'inauguration. Donc, la paracha d'aujourd'hui, c'est la paracha de Shmini. Et cette paracha Shmini, ça parle de l'inauguration du temple. Comment il a été inauguré. Et il faut savoir bien que c'était pas facile, hein, je vous le dis. Hein, parce que c'était pas... Vous savez, pendant la joie, l'inauguration du temple, et que l'auréole d'Hachem, qu'elle descend en bas, et tout le monde était heureux, tout le monde était content, tout le monde. Ils voient essayer finalement, après la faute du veau d'or, que l'auréole d'Hachem elle a disparu, elle retourne. C'était une joie extraordinaire. Et dans cette joie, il y a eu la mort de Nadab et Abihu. Ça a perturbé un peu la joie. Et en plus, Hachem a dit, il faut pleurer. C'est tout tzadikim. Même qu'il ne fallait pas faire ce qu'ils ont fait, mais Akadosh Baruch Hu, il les comprend. Akadosh Baruch Hu, il a vu qu'ils étaient des grands tzadikim, donc il a accepté. Et d'ailleurs, la paracha de la mort de Nadab et Abihu, on la lit le jour de Kippour, pour nous rappeler que le souvenir des tzadikim, ça fait pardonner les fautes. Avec le souvenir des tzadikim. Et la mort des tzadikim, elle fait pardonner les fautes du peuple juif. Donc, et la paracha et dans cette paracha aussi, ça parle les choses qu'on mange, les choses qu'on ne mange pas. Et bien sûr, la paracha de Metzora Tazria, elle parle de la lèpre, de la pureté. Une femme qui est nida, qu'est-ce qu'il faut faire? Une femme qui a accouché un garçon, combien elle est nida? Et si elle accouche une fille, combien elle est nida? Donc, c'est des parachiotes qui parlent un peu de comment se comporter en tant que juif. Maintenant, mes amis, le problème, c'est le suivant. Dans la paracha de Shimini, c'est écrit que Moshe Rabbeinu, il a appelé Aaron, il a appelé ses enfants, et il a appelé les skinim d'Israël. Les skinim d'Israël, c'est les vieux juifs. Les vieux, les skinim, les vieux. Vous savez très bien que les vieux, il y a beaucoup de choses à apprendre, la sagesse des vieux. Alors, tout le monde pose la question. Pourquoi Moshe Rabbeinu, il devait appeler les vieux d'Israël? Ça suffit à Aaron, puisque le temple, il a voulu parler à Aaron
pour que le rôle d'Hachem, elle vient, ce qu'il faut faire, les sacrifices qu'il faut faire. Alors il aurait dû appeler uniquement Aaron et à ses enfants. Mais pourquoi il a appelé les vieux d'Israël? Les vieux d'Israël, ils n'ont pas accès au temple. Ils n'ont rien à savoir. Ils n'ont pas à savoir que ce que Moshe, il doit dire à Aaron et à ses enfants. C'est quand par exemple, si moi je vais donner des ordres à ma communauté, ben je ne vais pas aller appeler d'autres communautés, puisqu'ils ne sont pas concernés. Ce qui est concerné, c'est le message que je vais lancer à ma communauté. Par exemple, je vais leur dire, ne rentrez pas dans cette chambre, ou il ne faut pas y aller là, parce qu'ils sont toujours là, donc je leur dis, voilà, votre accès c'est là, vous êtes limité. Mais je ne vais pas appeler d'autres communautés, puisque ça ne se pas chez nous. Pourquoi les appeler? Il ne vient pas chez nous, pourquoi les appeler? Donc, les vieux d'Israël, je ne comprends pas pourquoi Moshe Rabbeinu était obligé de les appeler. C'est une question que des rabbins qui posent, c'est une belle question. Moshe Rabbeinu, le 8e jour, ça veut dire que le 8e jour, ça veut dire, j'ai oublié de vous dire un détail. Vous savez que pendant 7 jours, Moshe Rabbeinu, il a montré aux Kohanim comment il faut faire dans le travail qu'il faut faire avec Amikdash. Vous imaginez, il était vieux, Moshe Rabbeinu. Et pendant 7 jours, on les appelle Shivat Yemim Elohim, 7 jours. Depuis, je crois, le 23 Adar, 7 jours. Et chaque jour, il fait le travail du Kohen Gadol, seul dans le temple. C'est de la folie. Seul, pendant 7 jours. Et les Kohanim, ils apprennent de lui. Parce que Moshe Rabbeinu, il a pris tout ça de Akadosh Baruch Hu. C'est Akadosh Baruch Hu, il a enseigné. Et Moshe Rabbeinu, il a tout capté et il enseigne. Maintenant, le 8e jour, il dit à Aaron, il les appelle, il dit, bon, maintenant Hachem, il va apparaître aujourd'hui. Mais pour qu'il va apparaître, il faut faire ceci et cela. Très bien. Alors pourquoi appeler les skinim? Ça, c'est pas le rôle, ça ne concerne pas les skinim d'Israël, les vieux d'Israël. Ça concerne ceux qui vont travailler dans le temple, ceux qui vont faire les sacrifices. Or, ces sacrifices, c'est les Kohanim qui vont les faire, pas les skinim d'Israël. Alors pourquoi les appeler? Ça, c'est une belle question. Alors, avant que je vous donne la réponse, je voudrais vous raconter une histoire. Une histoire de Emouna. Une histoire spectaculaire qui s'est passée. On me l'a racontée il y a 2 semaines à Barcelone. Il y avait une femme qui vient chez moi. Elle me raconte elle me raconte comme ça. Elle me raconte que, a priori, c'est de la folie. Cette femme, elle est venue avec son mari. Et il y a quelques temps, ils m'ont demandé une bracha pour avoir un garçon. Je pense qu'ils avaient que des filles. Ils veulent un garçon. Une bracha pour avoir un garçon. Alors, moi, en rigolant, je leur ai dit, ah bon, vous voulez un garçon? Eh bien, si vous voulez un garçon, alors il faut l'appeler David Haïm. Voilà, il faut l'appeler David Haïm. Première chose, et c'est moi le Sandak. Voilà. Alors, eux, ils m'ont dit, ils me racontent, hein, ils m'ont dit, eh bien, Rabbi David, bon, Hachem, on est un garçon, mais on voulait que vous soyez le Sandak, mais vous n'étiez pas là, vous étiez en vacances, et vous vous rappelez, on vous a appelé pour vous le dire. J'ai dit, oui, je me rappelle. Alors, je leur ai dit, où est le bébé? Ils m'ont dit, le voilà. J'ai commencé à réfléchir. J'ai dit, ça c'est la Emouna, ça. Ils ont reçu le bracha, et ils auraient pu me dire, attends, Rabbi David, pourquoi l'appeler David Haïm? Peut-être on va l'appeler un autre nom. Et pourquoi c'est vous le Sandak? Peut-être c'est mon beau-père, ou mon père, ou mon rabbin. Ils auraient pu me dire non. Mais eux qui s'y ont dit oui. Ça veut dire, c'est ça l'Emouna. Ça veut dire ils sont partis sans poser de questions, sans poser de conditions. Sans faire. Ça veut dire, on est venu chez vous pour avoir une bracha, pour avoir un garçon, vous avez dit,
Eh ben, à la condition que je suis soldat, à la condition de vous l'appeler David Hayim, et nous on l'a accepté. Sans histoire, sans rien. Ça, c'est l'Emouna. Parce que ils auraient pu quand même avoir des conditions. Non, ils ont dit, quelles conditions? Si Hachem nous donne un garçon, c'est le plus beau cadeau du monde. L'Emouna, c'est lorsque on croit en Dieu, on ne peut pas jouer avec lui. Un jour oui, un jour non. Un jour je fais ça, un jour je fais le contraire. Un jour ça m'arrange, alors je crois en lui. Un jour ça ne m'arrange pas, alors je ne crois pas en lui. Ça ne marche pas comme ça. C'est pas beau. Quand par exemple, il y a une autre histoire que je vais vous raconter. Il y a la fille du Rosh Kolel, chez nous à Ashdod, à Bazriel. Il y a un an, elle est venue chez moi, la pauvre, elle a 26 ans, elle n'est pas mariée. Vous savez, les filles des rabbins, lorsqu'ils atteignent un âge, ils ne sont pas mariés, c'est un problème. La pauvre, chaque fois, elle vient, chaque fois que je fais une bracha, elle vient me dire, Rabbi David, je veux vraiment une bracha, donnez-moi quelque chose que je prends sur moi, il faut que je me marie cette année, parce que tout le monde est marié, toutes mes copines, je suis la seule qui n'est pas mariée. Alors, je ne savais pas quoi lui dire. Il y avait une coupa sur mon bureau, une tirelire de tzedaka. Je lui ai dit, je te la donne, tu me la remplis si tu veux. Jusqu'à que tu la remplis, tu seras marié. Je lui dis, c'est là. Ça va lui prendre au moins 2 ans pour la remplir. Chaque fois, elle va faire une pièce. Dans ma tête, c'est ce que j'ai pensé. Elle, la pauvre, était heureuse, était contente. Elle prend la tirelire. Un mois plus tard, elle est chez moi, elle me rend la tirelire pleine. Je lui dis, attends, ça fait un mois que je lui dis, Rabbi David, vous avez dit que lorsqu'elle sera pleine, je trouverai mon Hadan. Voilà, elle est pleine. Et bon Hachem, hier soir, je me suis fiancé avec quelqu'un, on va se marier bientôt. Et voilà, et vous êtes venu aujourd'hui, donc je viens vous apporter la coupa. Je dis, mais ça a été vite? Il m'a dit, oui, parce que je l'ai rempli vite. Vous avez dit, remplissez-la. Alors chaque jour, je mettais plein de pièces pour que ça va vite. C'est la Emouna. C'est la folie. Hein. C'est la Emouna. Regardez, moi, j'ai pas voulu prendre de risques. J'ai fait le bracha, je l'ai étalé pour 2 ans. Et elle a pris ma bracha, elle a étalé pour 1 mois. Elle a fait de ma bracha ce qu'elle veut. C'est de la folie, c'est de la folie. C'est de la folie. Je voudrais vous raconter quelque chose d'extraordinaire qui s'est passé en Israël. Il y avait un monsieur qui vient me voir, il était comme un fou. Il a dit que sa femme, il y avait elle dormait, elle a commencé à crier, elle sentait que quelqu'un lui touchait le corps. Elle était tellement qu'elle a eu la peur, elle est restée paralysée sur le lit. Elle criait. Donc moi, je lui dis, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, il y a quelque chose qui touche mon corps, dans mes mains, mets-toi c'est dans les mains. Et vite, j'ai mis mes mains sur ses mains, et j'ai senti quelque chose qui bougeait, alors je l'ai écrasé avec ma main. Alors, après j'ai senti que c'était mouillé. Entre-temps, j'allume la lumière, et malheureusement, j'ai remarqué que c'était une petite souris, qu'elle était à la maison, que c'est elle qui était dans le lit, et qu'elle est montée sur le lit, et c'est elle qu'elle était sur le corps de ma femme. Donc tout de suite, j'ai dit à ma femme, ne regarde pas, ferme tes yeux jusqu'à que on s'est débarrassé de ça. Maintenant, elle me dit, Rabbi David, vous pouvez me dire, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ça? C'est quoi le message du bon Dieu? J'ai commencé à réfléchir. Je ne comprends pas. C'est un message, je ne comprends pas. Du sang. Alors elle me dit, peut-être c'est à cause d'un miracle qui est arrivé à Paris. Parce que le père de ma femme, ce fameux vendredi, où il y a eu ce qui s'est passé à Hypercacher, il devait aller, et à la fin, il a été, et il a fait des achats, et on dirait qu'il était quelqu'un qui le poussait pour qu'il quitte vite les lieux. Chose que... Et en sortant, il a vu ce terroriste qui rentre. Mais lui, il continue, il dit à sa femme, c'est bizarre.
il n'a pas l'air d'un monsieur normal, celui-là qui est rentré. Et il a démarré, puis ils ont entendu le coup de feu, après tout le monde a entendu ce qui s'est passé. Elle me dit, peut-être il y a un lien avec ça, que le père à ma femme, peut-être il devait mourir, et la xéra a été annulée avec la peur que ma femme elle a eue, parce que ça s'est passé, si je ne me trompe pas, le même jour. Est-ce que il y a un lien? Je dis, bon, il y a un lien, je ne peux pas vous dire. Il y avait un livre sur ma table, un livre que quelqu'un m'a offert. Je lui dis, ouvre le livre. Il ouvre le livre, il sort une chose extraordinaire. Le premier mot, c'était dame, le sang. Le sang qui s'est arrêté. C'est la folie, hein. Le sang, ça veut dire que peut-être il y a un lien. Il devait avoir une gézéra, et puis avec la peur, il y avait une gézéra à Paris, et la gézéra était annulée à Yerushalayim, avec la peur que sa fille elle a eue, peut-être il y a un lien. Et voilà, et le livre on ouvre le livre, on tombe sur le mot le sang qui s'arrête. C'est un livre qui parle de Nida, les lois de Nida. Et Baruch Hashem, pour vous dire, nous les Juifs, nous à Israël, on vit avec l'Emouna. C'est tout. C'est ça l'Emouna. Ah, mais écoutez, on a posé une question. La question qu'on a posée, c'est que, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Pourquoi Moshe Rabbeinu, il appelle les vieux d'Israël? Tout le but, c'était quoi? C'était que Moshe, il part à Aaron, il va lui dire, Aaron, aujourd'hui, après 7 jours que je vous ai appris le travail, comment ça fonctionne dans le temple, après, à partir de maintenant, voilà, vous connaissez, maintenant, vous savez, aujourd'hui, c'est vous qui va travailler, moi je vous ai enseigné, aujourd'hui Hachem il va apparaître. Alors voilà ce qu'il faut faire. Alors on a posé une question, pourquoi il a appelé les vieux d'Israël? Pour faire quoi? La raison elle est, c'est que je pense que les vieux aussi, ils se sont posé la même question que je vous pose. Eux-mêmes, ils se sont posé la question, mais pourquoi Moshe Rabbeinu nous appelle? C'est pas notre rôle dans le Beth Amikdash, c'est pas notre travail. Ça, Moshe il aurait dû appeler uniquement à Aaron et ses enfants. Pourquoi il nous appelle? Eux-mêmes, ils se sont posé la question que je suis en train de vous poser. Mais vous savez, c'était quoi la réponse? Ben, s'il nous a appelés, on exécute. C'est l'Emouna, il nous a appelés, on suit. Même que ça ne nous concerne pas, il nous a appelés. S'il nous a appelés, il veut qu'on soit là, alors on soit là. On est là. C'est la folie, ça. C'est ça l'Emouna. Un tzaddik qu'il appelle quelqu'un, même, il appelle. Après, il arrive sur quelqu'un. Oui, Rabbi, tu m'as appelé. Oui, ça va. Ça va. D'accord, merci. Il ne va pas lui dire, et pourquoi tu m'as appelé? Quelle raison? Pourquoi? Non, ça, merci. La Torah veut nous apprendre. Il ne faut pas qu'on se pose des questions. Il faut avoir l'émouna. Le tzaddik, Moshe Rabbeinu l'a appelé, il les a appelés. Ça y est, ils exécutent. Ils viennent, ils s'assoient, ils écoutent. C'est ça la réponse. Mais Rabotai, mes amis, j'ai une réponse un peu deep, un peu profondeur. C'est quoi? Finalement, Moshe Rabbeinu, alav shalom, il a appelé les vieux d'Israël pour 2 raisons. Une, qui ne les concerne pas, pour qu'ils aient la émouna, même que ce n'est pas votre rôle dans le Beth Amikdash, je vous ai appelé, venez. Il y a une autre leçon à apprendre. Laquelle? L'autre leçon à apprendre est que, vous savez qui a fait le veau d'or? C'est Aaron. C'est Aaron. Et pourquoi Aaron elle a fait le veau d'or? Parce que les Juifs ils ont dit, si tu ne le fais pas, on te tue. Parce qu'ils ont tué déjà Hour, parce qu'il n'a pas voulu leur faire le veau d'or. Ils ont dit à Aaron, si toi tu ne le fais pas, on te tue. Donc Aaron a dit, je préfère que je fais le veau d'or, et que c'est moi qui l'a fait, et que si le bon Dieu s'énerve, il ne va pas s'énerver sur les bénis Israël, il va s'énerver sur moi. S'il doit me punir, qu'il me punit à moi et pas les Juifs. Exactement comme Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu dit à Hachem, pardonne-leur, et Hachem a dit à Moshe, non, je ne leur pardonne pas. Moshe a dit, alors si tu ne leur pardonnes pas, efface-moi de la Torah et pardonne-leur. Moi je prends le mal des Juifs.
Donc ça veut dire qu'Aaron aussi, il a fait comme ça. Aaron aussi. Maintenant vous comprenez, c'est la raison pourquoi Moshe Rabbeinu, lorsqu'il appelait Aaron, il appelait aussi les vieux d'Israël. Et quelle est la raison? Moshe, il a voulu qu'eux ils écoutent, les vieux d'Israël ils écoutent. Lorsque Moshe dit à Aaron, maintenant, toi Aaron, tu fais sacrifice de ta faute que tu as fait. Cette faute que tu as fait, pour que si la faute que tu as fait le veau d'or, pour que si le bon Dieu s'énerve, au lieu qu'il tue le béni Israël, il te tue qu'à toi. C'est-à-dire, Moshe Rabbeinu a voulu que les vieux d'Israël, ils entendent de la bouche de Moshe Rabbeinu que la faute qu'il a fait à Aaron, il l'a fait par amour des béni Israël. Et par amour des béni Israël, il a fauté. Il a fait une faute pour que lui, il prend la faute. Peut-être qu'il va être puni par la faute et pas que les béni Israël seront punis. Moshe Rabbeinu a voulu que les béni Israël sachent combien Moshe Rabbeinu, combien Aaron la Cohen, il adorait les béni Israël. Il était prêt à mourir pour eux. Il était prêt à prendre la faute, que c'est lui qui l'a fait. Et ce n'est pas les béni Israël qui l'ont fait. Quand Moshe lui a dit, Be'ata, Hakef Hatatra, sacrifie le sacrifice de ta faute que tu as fait. Pour ne pas qu'ils soient punis, pour que toi tu sois puni. Pour que le bon s'énerve sur toi. Bon, quand je regarde compris que tu as fait ça, les Shimshamay, tu n'as pas fait ça par amour du veau d'or, tu as fait ça pour que Hachem ne punisse pas les bénis Israël, c'est pour ça que tu n'es pas mort. C'était important que les vieux d'Israël, ils sachent que Aaron, il risqué sa vie. Il a fauté pour eux. C'est important. Pour que les bénis Israël, ils voient la grandeur de Aaron. Et vous savez, et c'était important que les bénis Israël ils voient qu'Aaron, à un moment donné, il n'a pas voulu aller pour faire le sacrifice. Il avait honte, il a dit, non, je ne suis pas raoui, je ne mérite pas de faire de rentrer, de travailler, pour ne pas que les Juifs croient que Moshe et Aaron, ils ont pris ils ont partagé entre eux tout le service du temple. Les Éclinim, ils ont vu comment Moshe dit à Aaron, si toi tu ne fais pas le sacrifice, le bon Dieu ne va pas pardonner. Toi, tu as fauté pour les bénis Israël, alors il faut que maintenant toi, tu fais pardonner ta faute et la faute des bénis Israël. C'est important que les vieux d'Israël, ils entendent tout ça. Et qu'ils ne disent pas après, oui, Moshe et ils ont tout partagé entre eux. Non, même Aaron, il ne voulait pas. Il ne voulait pas être le Kohen Gadol. C'est Hachem qui l'a choisi. Et c'est important que les biens Israël, ils sachent la faute qu'ils ont fait. Ils ont causé à Aaron, la tzaddik, de faute une faute grave. Et lui, il l'a fait, c'est grave, il l'a fait pour mourir. Pour qu'il soit puni. Et étant donné que quand il a vu que c'était pas, que Aaron, il a fait ça que pour l'amour qui porte au béni Israël, donc il n'a pas puni. C'est extraordinaire. Regardez les tzaddikim, combien ils se donnent coréens pour le peuple d'Israël. Les mounas qu'ils ont à Kadosh Baruch Hu, les skinim, Hachem, Aaron à Cohen, il a fauté et Hachem lui pardonne. Pourquoi il pardonne? Parce qu'Hachem il a compris qu'Aaron il n'a pas fait par amour pour faire le veau d'or, il a fait ça uniquement pour qu'il soit puni, pour qu'Hachem ne punisse pas les bénis Israël qui l'ont poussé à le faire. Mes amis, comment on peut... Vous savez que jusqu'à maintenant, la faute du veau d'or, elle se réveille tout le temps. Lorsqu'on est dans le bon chemin de la Torah, la faute du veau d'or, elle s'endormit. La faute du veau d'or, elle est étalée jusqu'à la venue de Mashiach. Chaque fois qu'on faute, et chaque fois qu'il y a, malheureusement,
on ne suit pas du chemin d'Hachem, la faute du veau d'or, elle se réveille. Alors comment? À l'époque, il y avait les temples. À l'époque du temple et le Beth Amikdash, avec les sacrifices, on faisait éteindre la faute du veau d'or. Mais maintenant qu'il n'y a pas le temple, il n'y a pas de sacrifice, alors je vous dis ça à la Torah. D'ailleurs, il faut savoir que le temple a été construit, le Beth Amikdash, le Mishkan a été construit uniquement par rapport à la faute du veau d'or. Parce que si les Israéliens n'auraient pas fait la faute du veau d'or, on n'avait pas besoin de faire le Mishkan puisque Hachem était là. Mais parce qu'ils ont fait le veau d'or, alors le Mishkan, on était obligé de faire le Mishkan pour faire des sacrifices, pour éteindre la faute du veau d'or. C'est vrai que Hachem a pardonné la faute du veau d'or, mais lorsqu'on faute, elle se réveille. Malheureusement. Avot avon albanim, malheureusement. Les amis, je voudrais vous dire quelque chose. C'est extraordinaire. La fête de Pessah. La fête de Pessah. C'est une fête que on sacrifie, à l'époque du Beth Amikdash, on sacrifie le Korban Pessah. Et le Korban Pessah, c'était quoi? L'agneau pascal de Pessah, on le faisait au temple. Et Hachem, à l'époque, lorsque les Juifs étaient en Égypte, les Égyptiens, ils vénéraient les animaux. Ils vénéraient les agneaux, les brebis, les moutons, les vaches. Et Hachem a dit au peuple d'Israël, avant de quitter l'Égypte, il faut sacrifier le Dieu égyptien, qui est l'agneau, qui est le veau. Ces animaux qui vénèrent. Il faut les sacrifier. Il faut les manger. Pour montrer aux Égyptiens que nous, on ne croit pas à ça, nous on a Hachem. On n'a pas que de Akadosh Baruch Hu. C'est un grand miracle. Vous imaginez quelqu'un qui égorge, qui prend l'idolâtrie d'un pays, d'une nation, qui le brûle, qui le casse, ils vont le tuer. Vous comprenez, c'est des choses qu'on ne peut pas imaginer. Et Hachem, il a voulu montrer au peuple d'Israël que non. L'idolâtrie égyptienne, c'est pas une religion. Vénérer les animaux, vénérer des statues, tout ça, non. C'est pas d'accord. Hachem, il veut pas qu'on vénère des statues, non. C'est un grand sacrifice. Donc ça veut dire, mes amis, que, comme il dit le Rambam il dit une phrase extraordinaire. Il dit le Rambam la raison pourquoi Hachem, il a voulu qu'on fait des sacrifices dans le Beth Amikdash. Et le Rambam, il dit, est-ce qu'Hachem, il a besoin qu'on sacrifie des sacrifices? On prend des animaux, on les égorge pour le sacrifier à Dieu. Et le Rambam, il dit, je crois dans Moreh Nebuchim, il dit qu'à l'époque, il y a 3000, 4000 ans, les nations, ils vénéraient les animaux. Ils vénéraient les animaux. Alors Hachem, il a voulu que nous, on montre au monde que nous, on ne vénère pas les animaux. Les animaux, ils sont faits pour être mangés. C'est pas il y a certains animaux qu'on peut manger, il y a certains animaux qu'on ne peut pas manger. On peut pas, c'est pas des dieux. Et étant donné qu'à l'époque, les gens vénéraient, ils avaient un mikdash, ils avaient un temple pour leur Dieu. Alors Hachem, il a dit au peuple d'Israël, vous aussi, montrez aux nations que vous aussi, vous avez une maison de votre Dieu, Beth Hachem. Mais là-bas, il n'y a que la Torah. Là-bas, il n'y a que des choses qu'on fait. Et là-bas, il n'y avait que des miracles, choses qu'il n'y avait pas dans les autres temples. Et que là-bas, on sacrifie des animaux pour le bon Dieu. Alors que les nations de l'époque, ils vénéraient les animaux. Nous, on fait le contraire, on sacrifie les animaux pour Akadosh Baruch Hu. On sacrifie leur Dieu pour Hachem. C'est ce que le Rambam, j'espère que je ne me suis pas trompé. Plus ou moins, c'est ce qu'il dit dans Moreh Nebuchim.
Mais comment il s'appelle? Le Ramban, il n'est pas d'accord avec lui. Le Ramban, il dit non. Le Ramban, il dit que non. La raison pour qu'on fait le sacrifice, c'est pour lorsque un homme il faute, il apporte un sacrifice au Beth Amikdash, il voit comment ce sacrifice il est fait, alors il commence à prier à Hachem que le bon Dieu lui pardonne. Et dire à Hachem, pardon-moi, Akadosh Baruch Hu, ce qui devait arriver, ce qui devait m'arriver par rapport à la faute que j'ai fait, eh ben c'est l'animal qui le prend. Donc le fait que tu vois l'animal, comment il est égorgé, l'animal, c'est ce qui lui arrive pendant le sacrifice, donc la personne a fait teshuva. Comme ça le Ramban il explique. Mes amis, plus ou moins, c'est ça la paracha de Shmini. La paracha de Shmini, les enseignants de la paracha de Shmini, et les enseignants qu'on peut apprendre dans la paracha de Tazria et Metzora. Dans ces deux parachutes-là, bien sûr, de Tazria et Metzora, on apprend plein de choses, comment on doit être, si on veut être attaché à Dieu, si on veut être un temple pour le bon Dieu, si on veut être attaché au bon Dieu, faire attention à ce qu'on mange, ce qui sort de notre bouche, ce qui rentre dans la bouche, comment servir Hachem, ne pas critiquer les gens, aimer les gens, et ce qui, voilà, et surtout, ce qui est extraordinaire, dans la paracha de Shmini, on parle de l'inauguration du temple, et dans les parachutes suivantes, ça parle de ce qu'on a le droit de manger, ce qu'on n'a pas le droit de manger, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, et comment se comporter. Ça veut dire que sinon, on veut être à la place du temple, et nous-mêmes, on veut devenir comme un temple pour le bon Dieu, parce que n'oubliez pas que chaque être humain, il peut être un temple pour Hachem. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il y avait dans le temple? Il y avait des sacrifices. Eh ben nous aussi, lorsqu'on doit faire du mal à quelqu'un, on ne le fait pas. Ça veut dire, on se sacrifie nous-mêmes pour ne pas faire du mal à quelqu'un. On se sacrifie pour servir le bon Dieu. Donc nous-mêmes, on devient comme un temple pour Hachem. Mais pour ça, il y a des conditions. Il y a le temple réel qu'il y avait à Yerushalayim, et le temple qui ressemble au temple réel de Yerushalayim, qui est moi, qui est toi, qui est lui, qui est nous. Lorsque on fait tout pour Hachem, on utilise notre corps pour le service d'Hachem. Voilà. Voilà mes enfants, et que le bon Dieu vous protège, Amen, qu'elle ratson, et il vous donne bracha et tzlaha et bonne réussite. Non tu jenes zgartu